Chers frères et sœurs africains, bonjour, bonsoir, selon le fuseau horaire. Danny Scorpio, c'est moi. Il ne manquait plus que le Congrès, quoi. Le Congrès américain pour interdire Nathalie Yam et Kémy Séba. Le Congrès, après avoir reculé sur la proposition de loi qui consistait à poursuivre et à nuire et à régler les comptes à tous ceux qui soutenaient la Russie vient... cette loi n'a pas été adoptée au Congrès parce qu'il y a quand même les parlementaires qui sont levés pour dire que ce ne serait pas possible, ce n'est pas une bonne image pour la démocratie que nous-mêmes nous prenons et tout. Mais, bien que n'étant pas inscrit qu'est-ce que je voulais dire? Bien que n'étant pas inscrit dans la Constitution, la loi n'est pas passée. On va quand même poursuivre, essayer de nuire au maximum ceux qui soutiennent, qui sont la mamelle de l'Afrique aujourd'hui. Ça veut dire Nathalie Yam, Kémy Séba, peut-être ça sera Konaté et bien d'autres. Qui sais-je encore? Nous arrivons quand même derrière. Chaque fois que vous nuisez à une Nathalie Yam, à un Kémy Séba, vous faites naître les gens comme nous, 50 par jour. Et je suis sûr, tenez-vous tranquille, vous serez envahis, nous serons comme des crabes. On va muter, nous serons comme des crabes. Vous serez envahis comme vous ne le pensez même pas. Vous ne voyez pas l'Afrique en pleine mutation. Et oui, et à chaque fois que vous interdisez un Africain contre la Russie, vous renforcez le sentiment de proximité qui existe entre les Africains et la Russie. Oui, Nathalie Yam, Kémy Séba, je pouvais encore parler de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire que de dire merci beaucoup. Merci à ce que le Congrès africain, c'est que le Congrès américain vient de faire, c'est que la France a fait hier, n'a aidé que certains Africains qui sont têtus, nègres de maison, ceux qui ne veulent pas s'affranchir, a permis quand même à ce que certains essayent d'ouvrir les yeux, essayent d'être habités par le bon sens, pour qu'ils comprennent que votre combat n'est pas un combat anodin. Si le Congrès américain peut se réunir pour interdire l'entrée aux États-Unis de deux pauvres Africains, vous devez comprendre, nous devons comprendre, nous les Africains, le poids et l'objet et la mission et l'objectif de ces deux Africains. Nous devons le comprendre. Est-ce que c'est parce que les Américains nous aiment trop? Est-ce que c'est parce que les Français qui sont responsables de la mort de beaucoup de nos héros, est-ce que c'est parce qu'ils nous aiment trop pour mener une cabale contre ces deux éminentes, je veux dire quoi? Pour mener la cabale contre ces deux Africains. Qu'est-ce qu'il faut encore? Est-ce que les Américains, les Français ne sont pas en train de démontrer aux Africains comment ils devaient agir, comment ils devaient se voir et tout, lorsque deux de leurs sont aussi victimes d'une cabale qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'on en a encore beaucoup pour réveiller les Africains, mes chers frères et sœurs? Ces Africains qui prétendent qu'on quitte un maître pour un autre, qui ne se voient jamais eux-mêmes en maître, ils ne se voient pas en personne accomplie, en personne complète, qui se voient en demi-personne, qui se voient comme s'ils sont faits uniquement pour être des sous-hommes, qui se voient comme s'ils sont faits justement pour servir, pour être des esclaves et servir les Occidentaux. Et ils s'étonnent de voir qu'on peut chercher à quitter l'Occident et s'aligner avec la Russie. Ils voient plutôt quitter un maître pour un autre maître. Ils ne voient pas le nègre affranchi. C'est-à-dire que les Kouta Kinte, tous ces gens qui ont mené cette guerre pour se libérer, qui se sont battus, étant même chez les Blancs, n'ayant pas les moyens de survivre par eux-mêmes, par la force, mais qui ont dit non. Ils ne se reconnaissent pas en ces Africains, en leurs descendants,
qui se sont battus face aux colons, n'ayant pas les armes qu'eux ils ont aujourd'hui, n'ayant pas l'éducation qu'ils ont aujourd'hui, n'étant pas partis dans leurs écoles. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, le destin de l'Afrique est entre les mains des jeunes Africains. Entre les mains des jeunes Africains. Il faut le dire ici, mes chers frères et sœurs, que le combat que nous menons, c'est pour rendre fiers nos ancêtres, sans qui, même le petit, leur combat, le sang qu'ils ont versé, pour que nous ayons un minimum de liberté et de considération. Nous devons avoir le devoir, notre devoir est de propulser et de perpétuer le travail commencé avec des armes aujourd'hui que ceux-là, nos parents, nos descendants n'avaient pas. C'est très lâche et très con de penser, de rester là, se dire pour les allocations familiales que l'Occident me donne à titre individuel. Parce que je suis chez eux, je ne peux pas parler, je ne peux pas agir, je dois me contenter du peu. Mais c'est terrible ça, c'est terrible. Tu demandes à l'Occident de continuer à venir piller chez toi pour te donner les petites allocations. Pour te donner les petites allocations. Africains, les vrais Africains, ceux qui sont encore dans le continent, ceux qui se battent ici, ceux qui pensent que nous sommes assis sur les mines d'or et que l'Occident ne veut qu'arracher, continuer à arracher depuis des siècles. Dieu, si Dieu existe, Dieu nous a bénis en nous donnant toutes ces richesses, en nous mettant dans une zone climatique qui est abordable, propice à tout, à l'élévation de tout. Comment continuerons à vivre comme si nous étions les petits poissons dont le poisson, dont leur source d'existence et leur espace n'est que l'eau. Dans tout l'univers, le poisson ne peut vivre que dans l'eau. L'univers nous appartient. Nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, si nous croyons bien en Dieu. Nous ne pouvons pas nous-mêmes dissoudre l'homme que Dieu a fait en nous disant, nous sommes à son image, à sa ressemblance. Comment peux-tu être à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais tu décides de ne vivre que pour l'autre. C'est l'autre qui est la raison de ton existence. C'est lui qui se nourrit de ce que Dieu t'a donné. Une fois de plus encore, Nathalie Yam, Kémy Séba, respect, merci, merci. Merci pour... Quand les bourreaux eux-mêmes boostent votre œuvre, boostent votre travail, quand les bourreaux eux-mêmes boostent votre travail, ça donne ceci, ça donne des interdictions. Et il y a des Africains que ma foi qui se lèvent subitement et se disent, mais qui est Nathalie Yam? Mais qui est Kémy Séba? Parce qu'avant, vous parliez là dans les médias, vous vous exprimez dans les réseaux, les gens se disent, bon, voilà quelqu'un qui parle, puis on ne retient absolument rien. Depuis que les Français, depuis maintenant que les Américains ont suivi, et rien que leur acte fait prendre conscience aux Africains du travail et de l'importance que vous avez à la sensibilisation pour l'éveil et une nouvelle Afrique. Merci encore. Merci une fois de plus. Merci justement pour vous donner l'opportunité d'être à côté de nous, de bagarrer étant à côté de nous. L'Afrique est grande. Ouais. Cameroun, Congo, Burkina, Côte d'Ivoire. Même s'il y a en Côte d'Ivoire, il y a encore des nègres de maison, des idiots utiles ici, qui prétendent que vous ne devez pas entrer chez eux. Mais plus nous prenons conscience, plus nous deviendrons le marteau et la massette qui cassera toutes les baraques pour que vous entrez partout où vous voulez. Vous vous placez debout au-dessus de l'hôtel, nous assis, vous parlez, on vous écoute. Bonsoir.